Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose ce soir une guidance. Alors pour le moment j'ai pas encore le thème, donc vous l'aurez en titre de vidéo. Avec trois tirages au choix. Ça peut être des tirages qui se suivent ou un tirage pour vous à l'instant T, puis plus tard, ou simplement un tirage, un message. Il peut aussi dans le lot y avoir rien qui vous parle, c'est le jeu ma pauvre Lucette comme qui dirait. Donc je vais vous proposer de choisir entre ces trois petits galets. Donc le premier qui est tout gris. Le second qui est un peu marbré. Voilà, qui est petit, un peu marbré. Et le troisième qui a une forme de voile un peu. Voilà, donc vous choisissez le galet, le ou les galets qui vous interpelle, qui vous parle. Ça peut parler pour quelqu'un de votre entourage aussi. Vous choisissez avec le cœur, de la même manière que pour vous-même. Il peut y avoir pour trois personnes de votre entourage, vous et deux autres personnes, etc. Voilà, vous voyez comment vous vous sentez appelé par les trois petits cailloux. Et puis vous verrez aussi dans les messages, évidemment, ce qui va vous interpellez, voilà, vous prenez ce qui résonne le mieux pour vous. Alors, on a l'oracle des amoureux qui sort en premier lieu. Donc je vais faire les tirages en live et puis je vais accélérer la vidéo et puis ensuite je ferai les trois tirages. Vous aurez les timings en barre d'infos comme d'habitude avec le lien vers ma page web si vous voulez me contacter. Mes trois petits tas qui sont tout prêts, je les mets là. Voilà, on va commencer par le petit galet gris. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit galet gris, il y a vous êtes dans un dilemme. Ok. La situation est compliquée, il y a un choix à faire pour vous. Alors, on va voir un peu. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il ne t'a encore jamais avoué. Ok, on va voir comment ça résonne avec les autres cartes. Exprime tes émotions et au hasard des chemins. Là, pour moi, vous êtes dans un dilemme de cœur à savoir comment comment prendre contact avec la personne que vous avez dans le cœur, comment laisser la personne que vous avez dans le cœur revenir, comment rentrer en communication avec cette personne, il y a tout ça. C'est une rencontre que vous avez fait, une rencontre fortuitaire, c'était pas un truc prévu, programmé, vous n'étiez pas forcément, pas spécialement en train de rechercher quelqu'un. Et voilà, c'est tombé, ça vous est tombé sur le coin de la figure. C'est un peu ce qui me vient là. Ok. Quel est l'animal qui vous guide là-dedans? On a émotion, médiumnité, sensibilité à l'environnement. La grenouille aide à nettoyer le corps, le cœur et la maison. Il y a une notion d'être dans une phase là où, avant de pouvoir vraiment exprimer vos sentiments, vos émotions, que ce soit vous ou la personne du cœur, vous allez être amené à faire vraiment un travail de purge intérieure pour faire tomber les peurs et tout ce qui peut être vous entraver dans dans le partage d'amour, l'accueil et le don d'amour. Il y a cette notion-là. Pour moi, là, j'ai affaire à des personnes qui sont plutôt sur une énergie ou en tout cas dans une dynamique yin, qui sont dans la recherche de lâcher prise par rapport à la situation, qui sont dans la recherche de recentrage, justement dans ce travail d'aller plonger en soi pour contacter les failles, les faiblesses, tout ce qui pourrait nuire nuire à cet amour qui vous est offert. Ok. Avec l'oracle de Ritavant, on me donne le chat sagittaire de la maison
9 et on a compréhension. On est sur, pour moi, pour moi, vous êtes dans une histoire où il y a vraiment un lien très particulier, qui est un lien de fraternel avec cette personne-là, c'est-à-dire, évidemment, c'est pas un lien fraternel au sens filial sanguin du terme, mais c'est vraiment une compréhension mutuelle, de la compassion mutuelle accordée, de la valeur accordée chacun à chacune, chacun à chacun, chacune à chacune, en fonction de vos configurations, on va dire. Donc il y a vraiment une notion d'être dans quelque chose qui est de l'ordre de la préparatif, du préparatif, enfin voilà, vous vous préparez pour accueillir cette belle histoire qui est en train de poindre le bout de son nez. Pour moi, c'est vraiment, on est sur la préface d'une belle histoire. Ok. Je vais pas aller plus loin avec de Wheel of the Year Tarot, le tarot de la roue de l'année. Savoir un peu, vous donner un peu des messages supplémentaires. Savoir creuser un peu sur la situation dans laquelle vous êtes, puis on prendra après des conseils avec d'autres oracles. Ok, il y a un gros... vous êtes dans un moment d'inconfort ou un gros changement un peu radical, un peu... Ouais, c'est inconfortable, ça bouge, ça chamboule, ça remue à l'extérieur, et malgré tout, ça reste calme à l'intérieur. C'est ça qui est assez dingue. Même vous, quand voilà, vous vivez le truc, vous vous dites, mais comment je peux rester encore calme alors que je traverse ça? Et bien pourtant, vous êtes calme. Il y a un ancrage, une forme de confiance à la vie, une sérénité, une foi chez vous. Ok. Beaucoup d'espoir aussi. Vous savez que la récolte, l'abondance est à portée de main, en fait, au bout du chemin. Et c'est une abondance d'amour. Hein. Voilà, je voulais ça comme elles sont sorties, c'est-à-dire retourner, mais on a l'as de coupe et le 9 de pentacle qui me parle d'abondance et d'amour. Donc d'abondance d'amour. Là, pour moi, le message, il est très clair. Ok, quel est le conseil pour les personnes qui ont choisi pour éventuellement sortir de distorsion, ou en tout cas être dans une posture juste? Les personnes qui ont choisi la petite pierre grise. Ça, c'est tout mélangé. Des côtés tournés, retournés. Alors, c'est... J'ai une carte pour les personnes qui ont choisi la petite pierre grise. Merci. Je cesse de vouloir être parfait. Il y a de la compréhension pour soi-même aussi, de la compassion pour soi-même qui vous est demandée là. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux? Il y a une notion de baisser baisser le niveau d'exigence que vous avez pour vous-même, là, qui vous est demandé. Acceptez de vous montrer ou accepter de vous regarder avec vos faiblesses, vos failles, votre côté faillible. Ça peut être aussi accepter de demander de l'aide si vous êtes en difficulté. Ça peut être accepter de recevoir des cadeaux aussi pour certains, certaines. On me dit que c'est compliqué pour certains et certaines d'accueillir les cadeaux, les compliments, l'aide, tout ce qui vient de l'extérieur et qui n'est pas qui vous renvoie à une forme de faiblesse ou à une faille intérieure. C'est quelque chose qui vous renvoie simplement au fait que voilà, dans la vie on a besoin parfois d'être dans une solidarité qui n'est pas moi je donne et puis c'est tout, mais qui est je reçois. Il y a une notion comme ça d'être dans une phase de vie où vous êtes un petit peu peut-être mis au défi par rapport à ces blocages que vous pourriez avoir pour recevoir ou demander de l'aide.
Ok, on va regarder avec les cartes lumière, ce qu'on me donne de plus. Hop là. Alors pour celles et ceux que ça intéresse, je recommence à faire des guidances privées. Hein. Donc vous pouvez prendre contact avec moi, c'est des guidances sur ton livre. Vous prenez contact avec moi via ma page web. Merci les chouchous. Alors, l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments. Ouvrez-vous aux autres avec exprime tes émotions. On a une notion d'être... Enfin, je suis avec quelqu'un là qui est dans l'autocensure. Hein, qui veut montrer qu'une partie de soi. Qui veut surtout pas être faillible. Et du coup, l'intimité, c'est compliqué. Quoi, parce que bon, quand on est dans l'intimité avec quelqu'un, bah, on est intégralement soi. La découverte, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les explorer. C'est le don d'amour que vous avez, vous êtes capable de donner d'une manière extrêmement... en fait, vous avez cette capacité à donner l'amour de la meilleure façon qui soit pour la personne qui est en face de vous et qui n'attend que de le recevoir. Et on me dit, rentrez dans la communication. Vous êtes invité à communiquer. Vous êtes invité à communiquer autour de vos sentiments et de vos émotions. On a la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Et enfin, l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc on a vraiment affaire à quelqu'un là qui est en capacité d'aller se relier à lui-même ou à elle-même. Qui est dans une phase où c'est le yin qui domine. C'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément quelqu'un avec une énergie d'incarnation dominante yin. Mais... là c'est le yin qui est... C'est au niveau du yin que ça travaille en tout cas en ce moment pour vous. Donc au niveau de l'accueil, de la connexion à son intuition, à la sphère des émotions, des ressentis, à la part féminine en soi. Vous pouvez aussi avoir des phases de réveil nocturne ou de rentrer dans des phases de contemplation et c'est pas forcément quelque chose qui fait partie de vos caractéristiques de base parce que vous êtes en train de travailler sur cette polarité yin en vous. Et de l'équilibrer, de guérir. Hein. Il y a une blessure de trahison qui est en train d'être guérie en ce moment, ou qui demande à être guérie. Parce que tant qu'elle n'est pas guérie, cette blessure-là, on est encore dans quelque chose où on s'empêche d'accueillir ses émotions et d'accueillir l'amour de l'autre. Ok. La ressource pour ça, c'est d'aller puiser à l'intérieur de vous, d'aller dans votre histoire de vie avant cette blessure de trahison, d'aller voir comment vous étiez avant, comment vous regardiez la vie avant, de reprendre contact avec ce regard que vous aviez sur la vie avant cette blessure de trahison. Ok. Est-ce que j'ai autre chose qui vient? Qui vient en premier? Béline? Moi. Ouais, c'est Béline. Ok. L'oracle de Béline. Merci. Oh, alors, qui est donc là? Les entreprises. Nous avons la carte des entreprises. Il y a des... C'est comme si vous preniez la tête, vous étiez en train d'échafauder des plans hyper compliqués pour rentrer et revenir en relation avec cette personne-là. Et en fait, il n'y a pas du tout besoin de se compliquer la vie. Hein. Les choses sont très simples. La beauté me parle de simplicité. Soyez simple, allez à l'essentiel. Dites les choses comme vous les ressentez et tout ira pour le mieux. Et enfin, en conclusion, on va avoir l'oracle des mandalas d'énergie pour vous donner un petit message d'accompagnement. Merci. Nous avons ici et maintenant, concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant, car c'est à cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Il y a une notion aussi d'être, quand vous rentrez en communication avec cette personne, parce que pour moi là on est vraiment sur quelqu'un qui est en train de se poser des questions
par rapport à quelqu'un d'autre. Dans une relation, qu'elle soit d'ordre sentimental, ça peut être aussi une relation amicale. Hein, voilà, vous êtes en froid ou vous avez envie d'aller vers quelqu'un qui vous intrigue, qui vous intéresse et vous n'osez pas prendre le contact. Bah, ou ça peut être aussi éventuellement une voie professionnelle dans laquelle vous avez envie de vous engager puis vous osez pas. Mais en tout cas, on est dans l'idée, c'est d'être dans quelque chose de très ancré à l'instant pour pas être dans la projection du si je fais ci ça va faire ça. Vous voyez, sortir de cette énergie là, sortir de cette énergie de chaos constructeur. Vous voyez, on se complique la vie, on se complique la vie, on utilise plein d'outils pour faire des trucs qui en fait sont tout à fait simples et n'ont pas besoin d'être aussi sophistiqués ou élaborés. Il y a une notion de revenir à la simplicité pour vous là aussi. Faire les choses simplement. Ok, bah voilà, j'ai fini pour les personnes qui avaient choisi le petit galet gris. On va passer au tirage suivant. Alors on est reparti pour les personnes qui ont choisi le petit caillou, le petit galet marbré jaune. Voilà, si ça vous parle. Et on va voir un peu le thème. Alors on a amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Pour moi là ça parle d'un couple. Vous êtes en couple, vous êtes sur une relation de longue date. Ça peut être une relation amicale aussi, qui est en train de un peu perdre en vitesse, on va dire. Et le conseil, c'est vraiment de revenir à des points communs, revenir dans l'espièglerie, dans l'humour, dans le partage, pas de valeurs, mais dans le partage de moments de détente et de joie. C'est ça qu'on m'envoie. Ok. C'est le petit conseil. Alors. Ouais, parce que c'est une relation qui est une relation pour moi de lien type âme-sœur. C'est vraiment, vous êtes en lien avec quelqu'un qui est votre meilleur ami en fait. Hein. Votre meilleur allié, c'est vraiment... ça peut être un frère, une sœur aussi. Hein. Ouais, c'est vraiment, je le prends comme ça, même si le message de la carte à l'origine, c'est nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Il y a une notion, en tout cas, peut-être de lien hein, avec cet ami, ce frère, cette sœur, avec lequel vous êtes en train de... c'est comme s'il y avait, je ressens vraiment ça, c'est comme s'il y avait un froid dans une relation et que ce froid dans cette relation impacte aussi votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Alors peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un depuis de longue date, qu'effectivement, il se trouve que cette personne-là, c'est aussi votre meilleure amie et que du coup, ça se délite et ça va pas. Mais ça peut être aussi, vous avez un frère ou une sœur qui pour vous est une clé de voûte. Et le fait que la relation que vous avez avec cette personne-là soit en train de... soit, comment dire, en perte de vitesse, ça impacte aussi l'énergie que vous pouvez mettre ailleurs dans d'autres relations. Ça entache. Ça entache la relation, il y a besoin de trouver un équilibre. Il y a une notion de chaos aussi là. De chaos et d'équilibre à trouver. On a intégration, latence, fulgurance, rite de passage. Le crocodile aide à assimiler les enseignements de la vie. Donc pour moi, c'est peut-être vous sortez peut-être d'une période de conflit aussi et de maturation et vous êtes en train de sortir de l'œuf en fait, de renaître. Cette relation dans laquelle vous êtes, elle est en train de renaître à elle-même. Mais pour moi, c'est une relation qui est déjà existante. C'est pas quelqu'un que vous venez de rencontrer ou quoi. Hein. Si vous êtes sur des interrogations comme ça, changez de tas ou alors mettez-le en résonance avec un autre endroit de votre vie, mais ça correspondra pas à cette situation-là. Le poisson-chat de la maison 12 nous parle de réalisation, de concrétisation. Ok. On a avec le 9 de coupe cette notion d'être un peu débordé par les émotions, d'accord?
Peut-être que vous êtes dans une phase un peu dépressive ou, je dirais pas anxieuse, mais triste, envahie par une forme de tristesse. Je sais pas si c'est en lien avec peut-être un froid avec cette personne-là, avec cet ami. Euh, Il y a une notion de prendre le temps de comprendre ce qui s'est passé aussi. C'est comme s'il y avait eu un couac, un clash, un truc qui a bugué dans la relation. Et vous êtes perdu de vue en fait, tout en étant côte à côte avec cette personne-là. C'est comme si vous étiez perdu de vue. Et là, il est juste temps d'accueillir la tristesse que ça peut générer en vous, de comprendre, en fait, d'aller au-delà peut-être des petites anicroches, parce que au fond, dans cette relation-là, il y a un amour profond qui est un amour qui pour moi n'est pas qu'un amour romantique. Ça peut tout à fait parler d'un ami de longue date avec lequel on s'est fâché. Ou d'un ami de longue date ou d'un ami de cœur, quelqu'un avec qui on a vraiment eu un truc très particulier et il y a du froid. Et là, il y a un temps de reconnexion à soi, de reconnaissance de reconnaissance de la valeur qu'on accorde à cette relation aussi. Il y a quelque chose comme ça. Comme si vous n'aviez pas réalisé à quel point cette personne-là était importante dans votre vie. Vous êtes peut-être à l'initiative d'une rupture. Et alors Et alors, qu'est-ce qu'on me donne avec l'oracle des 13 lunes? Le caducée. J'apporte l'énergie vitale, je transmute vos blessures en guérison, je relie l'être à l'âme. Ok, donc on a une notion de rééquilibrage aussi des énergies qui résonne particulièrement avec la carte réalisation. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Je peux en savoir plus, les chouchous? Vous me donnez plus d'infos? Je passe par qui? Ok, Omrazaï. Hop là. Une notion de guérir la relation peut-être aussi. En guérissant cette relation avec cette personne-là, qui n'est pas une relation malade, mais qui est une relation qui a un peu de fièvre. Ce que je veux dire, c'est pas une relation qui est toxique ou qui a besoin d'être guérie à un niveau karmique, etc. C'est plus une relation qui a besoin d'être nourrie et choyée, d'accord, pour vous permettre de en résonance avec le travail que vous allez faire pour faire raviver un peu cette relation qui est un peu fatiguée. Vous allez vous raviver vous-même aussi au niveau du champ de l'âme. C'est comme si en prenant soin de cette relation, vous alliez être amené aussi à prendre soin de vous-même. Il y a une notion comme ça. Prendre soin de soi pour prendre soin de cette relation à l'autre. Okay, c'est joli. Merci. On a 2 cartes. La foi pour preuve et le couple divin, enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. Et la foi pour preuve, c'est ici, à cet instant, que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. Il y a une notion de donner une autre dimension à cette relation, de la faire rentrer dans un champ plus vaste, de la mettre en... Comment dire? De rentrer avec la part la plus élevée de vous dans cette relation. Pour la faire, pour lui faire changer de note. C'est étrange. Ça peut transformer une relation d'amitié en une relation d'amour aussi, du coup. Le couple divin, enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. C'est drôle parce que ça sort en même temps que la carte réalisation, là. On a un message dans ce sens-là aussi. Ok, alors est-ce que je peux en savoir plus, là? Il y a une notion peut-être que vous ou la personne en face est dans une période où elle est en train de s'éveiller à elle-même, de prendre conscience de certaines parties d'elle. Je sens des secousses énergétiques, des secousses au niveau du champ émotionnel. Il y a des choses qui bougent chez cette personne-là, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et du coup, c'est la réalisation de soi dont on parle là. La réalisation, réaliser ce que l'on est, réaliser qui l'on est, pour pouvoir ensuite le réaliser dans la matière. Il y a comme un double temps là. Ok.
quel rapport avec la relation? Il y a un enjeu, c'est-à-dire que vous agissez en miroir par rapport à cette personne-là, ou cette personne agit en miroir par rapport à vous, et vous fait, en étant dans une sécurité affective, parce que cette personne-là, vous savez que vous pouvez compter sur elle et que vous pouvez vous appuyer sur elle, elle vous fait remonter ou vous lui faites remonter comment dire, des charges karmiques, c'est ça qu'on m'envoie. Donc c'est peut-être des mémoires un peu traumatiques ou des choses peut-être moins lourdes, mais vous lui permettez de faire une évolution au niveau de sa compréhension d'elle-même dans le monde. D'accord? C'est pas forcément hyper profond, mais c'est là. Je vais prendre la révolution intérieure pour préciser ce qui se passe au niveau de ce duo là de cartes autour de la notion de réalisation. Qu'est-ce qu'on me donne? C'est quoi le message? On a deux petits poissons là, pour moi ça parle encore des champs émotionnels. Hein. Ce n'est pas parce qu'une majorité de personnes pensent quelque chose que c'est obligatoirement la vérité. Qu'un grand nombre de personnes pensent quelque chose n'indique aucunement que c'est exact. Toutes les nouvelles découvertes se sont heurtées un jour à cette opposition avant d'être reconnues. C'est comme si vous donniez de la valeur à la perception du monde de à la perception qu'a cette personne du monde, ou inversement. Ok. Alors je suis pas trop... Voilà, excusez-moi, j'ai un petit souci avec mon écran, comme toujours. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux apporter de plus aux personnes qui ont pris ce tas-là? Parce que j'ai pas l'impression que ça donne beaucoup d'infos quand même. Il y a une notion de se reposer, de repos. De faire le calme en soi, mais vraiment de faire le calme dans son corps. Mettre son corps au repos pour vous. Qui est une ressource, une aide. Il y a peut-être un besoin aussi, parce que peut-être vous êtes juste fatigué. C'est un conseil qu'on vous donne, reposez. Vous prenez le temps de vous reposer. Ça vous permettra d'avoir l'esprit plus clair aussi. Et de poser des actions plus alignées. Et on va prendre une dernière carte avec l'oracle des mandalas énergie pour avoir un petit message de conclusion. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Bah voilà. Tu es... Alors l'un comme l'autre, vous rappelez à vous-même qui vous êtes vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es. Un être rempli d'amour et de joie, fort et unique. Souviens-toi maintenant. On a le chakra du cœur, il y a peut-être un travail aussi d'ouverture du chakra du cœur qui se fait chez vous en ce moment. Pas d'inquiétude si vous êtes un peu fatigué. Prenez le temps de vous reposer, buvez de l'eau. Voilà, il y a pour moi rien de... Si vous avez regardé ce tirage en vous posant des questions sur une relation, vous demandez dans quelle direction partir, etc. Ou vous demandez peut-être si vous êtes dans quelque chose de toxique, etc. Là, moi, on m'indique que c'est une relation extrêmement pure et qui permet vraiment la croissance de l'un et de l'autre. Et je vois pas, si vous êtes dans une interrogation par rapport à une rupture ou des retrouvailles, je vois pas de rupture. Donc pour moi, là, on est sur une relation où il y a un lien qui perdure et qui se ravive. D'accord? Voilà. Comme une relation qui a été passée à la machine et qui vient de finir de sécher, qu'on a fini de repasser, qui a récupéré un peu sa brillance et ses couleurs. On est là-dedans. Voilà, voilà. Hop. Ben, j'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, à mettre un petit pouce en l'air. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez prendre contact avec moi. Je pratique la guidance sur don libre. Voilà, vous avez mes coordonnées en barre d'infos sur ma page web. Voilà, voilà. Hop, alors. On va passer au tirage suivant. Alors, nous voilà partis pour la dernière guidance, celle qui concerne les personnes qui ont choisi le petit caillou, le petit galet en forme de voile. Voilà. Enfin, moi je dis un voile, mais une voile, mais ça peut être autre chose. Hein. Il n'y a pas d'obligation de valider mon choix. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle des amoureux? Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Vous êtes peut-être un peu dans l'attente. Dans l'attente du retour, dans l'attente de nouvelles, dans l'attente d'une rencontre. On va voir ce qu'on me donne de plus.
On a le lâcher prise et l'amour folie. Bon, ok. On a avec le rat la rigueur, le sens du détail, l'approfondissement aide à se concentrer sur un sujet délicat. Ok. Il y a une prise de tête là, j'entends. Prise de tête. Vous vous prenez la tête pour savoir ce que vous devez faire, si vous devez faire quelque chose ou pas. Bon, a priori, on est sur des, voilà, des problématiques autour de rencontres d'amour, mais c'est plutôt des rencontres, du coup on en est au début de la rencontre, vous venez de découvrir, vous êtes dans une forme de passion, un peu de démarrage, et on vous invite à rentrer dans le lâcher prise pour pas vous abîmer en vol. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. On m'envoie un avion qui part en vrille, donc attention, revenez sur terre, lâchez prise avec cette histoire, avec cette relation. Le bouquet du Verseau, conscience de groupe. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré à l'occasion de réunions de groupe où il y avait beaucoup de monde autour, etc. Ok. Il y a une notion de dualité chez vous. Peut-être que vous êtes souvent pas d'accord l'un avec l'autre. Ou l'une avec l'autre. Enfin, vous mettez ça dans votre... Ok, il y a des confrontations d'idées, une notion de pas forcément être sur les mêmes lignes au niveau des valeurs de vie. D'accord, c'est pas simple. Ok. Et pourtant, il y a une valeur unique, il y a une valeur commune profonde qui vous relie. D'accord. Je veux avoir des précisions sur cette notion d'amour-folie, s'il vous plaît, les chouchous. Ça nous amène où, cette affaire? Il y a peut-être un peu trop d'attente par rapport à cette personne que vous avez dans le cœur ou dans la tête. Ou inversement, ça peut être la personne de votre cœur qui a peut-être trop d'exigences par rapport à vous. Pardon, merci, je t'aime. Donc le Ho'oponopono et je te veux. D'accord. Il y a une notion de maladresse dans tout ça. De peut-être d'avoir voulu faire les choses trop vite ou d'avoir envie de les faire trop vite et de ne pas se sentir capable ou de ne pas se sentir capable. D'accord, chez vous ou chez l'autre. Hein. Mais il y a quand même une volonté chez cette personne-là, enfin en tout cas, voilà, au niveau de la relation, il y a quand même une volonté de rentrer en relation. Hein. Ouais, et ça va évoluer dans le positif. Ça va évoluer ça va évoluer, ça va avancer, ça va bouger. C'est peut-être un petit peu à l'arrêt pour le moment, ça va avancer. Parce que vous vous êtes reconnus. Ok, il y a une légitimité à être ensemble. Chez vous. Et on a la carte, ils ont beau me dire de t'oublier, je ne sais pas si elle se voit là à la caméra. Ils ont beau me dire de t'oublier, je n'y arrive pas. Donc il est possible qu'il y ait un environnement qui vous dissuade ou qui dissuade l'autre personne de se rapprocher de vous, ou qui vous dise mais non, mais cette personne-là, attends, t'es l'eau, c'est le feu, ça va jamais marcher, etc. Et vice versa. Mais ça marche pas. Vous n'arrivez pas à vous l'enlever de la tête. Alors, ça va où cette affaire? Je peux avoir des infos supplémentaires, j'ai un petit conseil pour traverser ça le plus sereinement possible, ce serait bien. Il y a une sagesse de cœur hein, quand même malgré tout, chez l'un, chez l'autre ou chez les deux. Il y a une personne qui attend un peu comme une princesse en détresse, ça comme on voit, ok. Et l'autre qui est dans une phase où il y a ok, un nettoyage, enfin pas un nettoyage, mais c'est la personne d'en face. Alors ça peut être vous ou la personne d'en face. Vous mettez ça, voilà, il y en a une qui attend, un peu comme une princesse en détresse, et l'autre qui est en train de laisser partir des choses de l'ancien et de reconnecter avec sa sagesse intérieure. Ça fait un joli duo, hein. C'est joli. Alors un petit conseil pour l'un, ou plutôt la dynamique de l'un pour ces prochains jours, prochaines semaines, merci. La dynamique de l'autre pour ces prochains jours, ces prochaines semaines, merci les chouchous. La princesse en détresse, ah bah elle va rentrer dans le lâcher prise. Et l'espoir, le lâcher prise. Et
celui des deux qui est en train de lâcher encore enfin de lâcher, pardon, lâcher du lest en fait, hein, dans sa vie, faire un peu le ménage et reprendre contact avec sa sagesse, va arriver avec une proposition, hein, proposition de cœur. Comme si là on me disait, en fait cette relation là, si vous la faites démarrer maintenant, ça va risque d'être tumultueux, chaotique et un peu destructeur. Et en fait il y a juste un temps de préparation mutuelle en fait. Il y en a un des deux qui doit prendre son mal en patience pour laisser l'autre se préparer et arriver à une relation, arriver au bon moment pour que cette relation soit équilibrée. C'est ça, on a le droit de couple derrière. Donc on a vraiment ce que j'étais en train de dire, quoi. Un couple d'amour, vraiment. Ok, une petite dernière carte pour la route avec les mandalas, comme pour tout le monde. Allez. Ok, ça a fusé. On en a deux. D'accord, il y en a une pour vous. Et une pour la personne d'en face. Alors vous voyez laquelle parle voilà, laquelle vous parle le mieux. Il y en a une qui est jaune, l'autre qui est verte. Peut-être choisissez par rapport à la couleur qui vous interpelle. Vous voyez. Nous avons le flux guérisseur d'un côté. Donc pour moi, ça va plus parler pour la personne qui est en train de délester là. Active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur se répand dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. Et de l'autre côté, nous avons tu es béni avec le chakra du plexus solaire et le chakra sacré. Tu es béni, goûte aux rayons de lumière et au soleil d'or de la source originelle qui en ce moment comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Plutôt que d'être dans une attente, comment dire, où vous vous morfondez, réjouissez-vous de ce que cette personne-là vous fait ressentir, parce que rien que de ressentir l'amour, déjà, c'est un cadeau. Voilà les enfants, j'espère que ça vous aura parlé, aidé d'une manière ou d'une autre, soutenu, réconforté, fait passer un bon moment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager si ça vous paraît pertinent pour d'autres personnes. Et si vous le souhaitez, je recommence à faire les guidances personnalisées, donc vous pouvez prendre contact avec moi via ma page web dont vous retrouvez le lien en barre d'infos ou dans la rubrique à propos de ma chaîne. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. A priori je vais avoir de nouveaux messages dans pas longtemps. Bye bye.